Ne jamais économiser de l'argent. Ce sont les premiers mots que mon grand-père m'a dit. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai été choqué. Tout le monde dit « économise de l'argent, économise pour l'avenir ». Mais mon grand-père a souri et a dit « Non, ne te contente pas d'économiser de l'argent, fais-le croître ». Laisse-moi te raconter son histoire. Dans un petit village vivait un vieil homme. Les gens l'appelaient paresseux. Il ne travaillait pas. Chaque jour, il s'asseyait sous un grand arbre. Il regardait le ciel, regardait la route et rêvait. Il disait « Un jour, j'ouvrirai un magasin. Un jour, j'achèterai des vaches. Un jour, je deviendrai riche. » Mais ce jour-là n'est jamais arrivé. Il ne faisait que rêver, il ne travaillait jamais. Au début, les gens se moquèrent de lui. Ensuite, ils ont arrêté de rire. Il se sentait seulement triste pour lui. Sa femme travaillait à la maison. Elle cuisinait, lavait, nettoyait et essayait de s'occuper de la famille. Un soir, elle lui dit doucement « Les rêves sont beaux, mais les rêves ne remplissent pas l'estomac. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de travail. » Le vieil homme acquiesça et dit « un jour, je trouverai une solution. » Les jours passaient, les mois passaient, les années passaient. La vie devenait dure. La nourriture était moins abondante. L'argent était presque épuisé. Une nuit, le petit-fils du vieil homme vint le voir. L'enfant était pieds nus. Il était mince et affamé. Il demanda très doucement « Grand-père, avons-nous du pain ?» La grand-mère ouvrit le placard. Il était vide. Pas de pain, pas de riz, rien. Le vieil homme ressentit une douleur dans son cœur. Il regarda l'enfant et sentit des larmes dans ses yeux. Ce soir-là, il comprit quelque chose. Les rêves sont bons, mais les rêves seuls ne nourrissent pas une famille. Il ne pouvait pas dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit. Son estomac était vide. Son esprit était lourd. Le matin, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il sortit pour trouver du travail. Il devint ouvrier agricole. Le soleil était chaud, la terre était sèche. Il travailla de longues heures. Il soulevait de lourds outils. Son dos le faisait souffrir. Ses pieds brûlaient. Ses mains devenaient dures et rugueuses. Chaque nuit, il rentrait chez lui fatigué. La grand-mère cuisait peu de nourriture. Peut-être des haricots, peut-être une ou deux tortillas, rien de plus. Le petit-fils demandait « Grand-père, qu'as-tu gagné aujourd'hui ?» Il montrait ses maigres gains. C'est peu, mais c'est quelque chose. Mais il comprit bientôt quelque chose de triste. L'argent venait, l'argent partait, la nourriture finissait, les médicaments finissaient, les factures finissaient. Mais les problèmes restaient. Le toit fuyait toujours, la famille avait toujours faim. Économiser de l'argent semblait impossible. Un jour, au magasin du village, le vieil homme entendit des hommes parler. Un homme dit haut et fort « Le secret, c'est d'économiser de l'argent. Lorsque tu économises, tu es en sécurité. » Ces mots restèrent dans l'esprit du vieil homme. Cette nuit-là, il trouva un bocal en verre. Il le cacha sous le lit. Chaque semaine, il y mettait quelques pièces. Clink, clink. Le son le rendait heureux. Il ressentait de l'espoir. Le petit-fils trouva le bocal un jour et demanda « Qu'est-ce que c'est, grand-père » Le vieil homme sourit et répondit « C'est notre demain. » Mais économiser de l'argent n'était pas facile. Il portait de vieilles chaussures avec des trous. Il ne s'achetait pas de nouveaux vêtements. Il mangeait moins. Parfois, les assiettes étaient presque vides. Pourtant, il économisait des pièces. La grand-mère demanda « À quoi sert l'argent si nous restons affamés ?» Il répondit « Un jour tu comprendras. » Les mois passaient. Le bocal devenait plein. Le vieil homme était fier. Il se sentait en sécurité. Il se sentait prêt pour l'avenir. Un jour, ils allèrent au marché. Il posa l'argent du bocal sur la table et dit « Je veux 3 sacs de maïs. » Le commerçant compta l'argent. Il secoua la tête et dit « Les prix ont augmenté. Cet argent n'achète que 1,5 sac. » Le vieil homme fut choqué. L'argent avait perdu de sa valeur. Les choses étaient devenues plus chères. Économiser était lent. La vie était encore difficile. Tout semblait à nouveau lourd. Un soir, le vieil homme s'assit dehors tranquillement. Il vit ses voisins passer. Un voisin portait des œufs, un autre portait du lait. Ils avaient l'air paisible, non inquiets, non effrayés. Puis il se rappela quelque chose. Une petite idée, très petite. Mais les idées sont des graines. Il regarda son petit-fils et demanda « Et si nous achetions des poules ?»
Cette fois, il n'attendit pas le un jour. Cette fois, il agit. Il prit son argent économisé et acheta quelques poules maigres. L'enfant rit et courut autour d'elle. Grand-père, maintenant nous avons notre propre usine à œufs. Au début, ils trouvèrent un œuf, puis deux. En mangeaient quelques-uns, en vendaient quelques-uns. Avec l'argent, ils achetèrent une autre poule, puis une autre. Peu à peu, les poules grandirent. Peu à peu, l'argent grandit. Le vieil homme tenait des notes dans un petit carnet. Il écrivait chaque œuf vendu. Il comptait chaque pièce gagnée. Bientôt, les voisins vinrent acheter des œufs chez lui. La maison était pleine d'espoir. Le vieil homme souriait davantage. Il travaillait, mais il travaillait pour son propre avenir. Pour la première fois, il se sentit fier. Un jour, il tenait un œuf dans sa main et dit à son petit-fils, « Cet œuf est plus puissant qu'un bocal d'argent. L'argent peut finir. L'argent peut perdre de la valeur. Mais si nous utilisons l'argent de la bonne manière, il grandit comme la vie. » Le petit-fils le serra dans ses bras et dit, « Alors, tu n'es plus paresseux maintenant ?» Le vieil homme sourit avec des larmes dans les yeux. « Non, mon enfant, j'ai appris quelque chose de très important. Ne te contente pas d'économiser de l'argent, fais-le grandir. » Et depuis ce jour, il dit toujours aux autres, « Économiser de l'argent, c'est comme tenir de l'eau dans ses mains. Elle va lentement s'échapper. Mais si tu utilises l'argent pour construire quelque chose, même de petit, cela devient plus grand. » C'était sa plus grande leçon. Et aujourd'hui, je la partage avec toi. Ne te contente pas d'économiser de l'argent, investis, fais-le croître. Même un petit début peut changer ta vie.